Ces hommes, ce sont les élus de la majorité, mais ce sont aussi les agents du département. Le conseil départemental, c'est une grosse machine. Et l'objectif est d'être le plus efficace possible et le plus juste possible pour qu'aucun habitant sénémarnais ne se sente abandonné. Parce que le département est vaste, presque 6 000 km² pour environ 1,4 million d'habitants. Un département également très hétérogène avec des zones rurales et des zones beaucoup plus urbanisées. Les compétences du département, pour beaucoup vous les connaissez, je vais vous les rappeler très rapidement. Il y a la solidarité avec le RSA, la MDPH, et je laisserai ma suppléante Laetitia Blais, ma remplaçante Laetitia Blais, vous en parler un petit peu plus tard. Il y a également l'éducation avec les collèges, dont je vous parlerai moi aussi, et les routes, environ 5 000 km² de routes départementales. Je pense que Jérôme vous en parlera puisque c'était dans sa délégation. Mais bien sûr, il y a également d'autres domaines dans lesquels le département intervient et accompagne, comme le tourisme, la culture et bien sûr le sport. D'ailleurs, je salue Olivier Morin, vice-président en charge de la culture dans notre département. Au début du mandat, force a été de constater que le département n'était pas en bonne santé financière, avec une très faible capacité d'investissement. Et là, ce sera Jean-François Parigi qui vous en parlera. Et dans ce domaine, avec notre ami Jean-Jacques Barbeau, qui a été président du département jusqu'à sa tragique disparition le 25 février 2018, ils ont été, j'ose le dire, les deux têtes dirigeantes et pensantes de la Seine-et-Marne, et ce sont eux qui ont eu une vraie vision pour notre département. En mars 2018, m'a été confiée la vice-présidence en charge de la réussite créative et de l'innovation pédagogique. Nous avons alors rapidement travaillé pour mettre en œuvre une plateforme scolaire d'aide au travail, à la fois pour les élèves, mais aussi pour les professeurs, et accessible aux parents. Cette plateforme s'appelle MyClass77 et elle permet à tous les collégiens de trouver un moyen d'aide et de soutien au travail. La plateforme sera déployée dans tous les collèges pour la prochaine rentrée. Il se trouve que nous avons eu le nez, comme on dit, assez creux, puisque l'arrivée de la pandémie a montré toute l'importance du développement d'un enseignement à distance. Attention, cet enseignement en ligne n'est pas fait pour remplacer l'enseignement classique, mais bien pour apporter un autre support et un autre moyen d'accéder aux apprentissages, à l'heure où le numérique est au cœur de nos politiques éducatives. Je vais donc vous parler de la compétence des collèges, l'éducation et donc les collèges. Vous savez peut-être que la ville s'occupe des écoles, la région les lycées et le département s'occupe des collèges. On a un peu plus de 80 000 collégiens. On a 137 collèges, 128 collèges publics et 9 collèges privés. C'est aussi un peu plus de 5 000 agents qui œuvrent dans ces établissements pour rendre la vie de nos collégiens le plus propice aux apprentissages. Vous comprendrez donc au travers de ces chiffres l'importance et l'enjeu pour le département de cette compétence. La Seine-et-Marne est un département jeune puisque 35% des habitants ont moins de 25 ans. Il représente donc là aussi un enjeu majeur en termes d'éducation mais aussi d'accès au sport et à la culture. En 2015, le département a prévu la construction de 8 collèges. 3 sont sortis de terre durant ce mandat, un à Villeparisis, l'autre à Montévrain, le troisième à Villennes-sur-Seine. Et nous avons également engagé de nombreux projets d'agrandissement et de réhabilitation. Il faut savoir qu'un collège coûte entre 20 et 25 millions d'euros, si l'on veut rester raisonnable, ce qui est notre cas, et qu'entre le moment où la construction est décidée et le moment où il sort de terre, il se passe entre 5 et 6 ans. Pour ce qui concerne Meaux, qui connaît une importante augmentation démographique, quelques collèges comme le collège Dunant ou encore le collège Henri IV explosent en termes d'effectifs. C'est le travail de la carte scolaire et de la sectorisation, c'est-à-dire le fait d'affecter les élèves sur certains collèges selon le lieu de résidence du collégien. Il ne faut pas se voiler la face. Au regard des effectifs sur Meaux, nous ne pourrons pas faire l'économie d'un nouveau collège. Pour finir, je voudrais encore vous remercier de votre présence et vous demander de motiver vos amis pour qu'ils se déplacent pour voter les 20 et 27 juin. Et surtout, s'ils ne sont pas là, il faut qu'ils fassent des procurations. Chaque personne peut avoir 2 procurations. Voilà ce que je souhaitais vous dire cet après-midi. Je ne veux pas être trop longue puisque je voudrais laisser mes amis développer et monsieur le maire. Je remercie la présence d'ailleurs dans ce meeting de monsieur Copé, bien sûr. J'espère que nous gagnerons pour poursuivre le bon travail effectué depuis 6 ans avec un bilan dont la majorité départementale n'a vraiment pas à rougir. Et je terminerai en vous disant vive Seine-et-Marne rassemblée et vive le canton de Meaux. Merci. On applaudit bien fort Sarah Lacroix. Adjoint au maire en charge de la culture et du patrimoine,
Cinéphile averti, c'est un homme de terrain et d'engagement et ainsi de passion qui se présente devant vous. Conseiller départemental sortant, applaudissez bien fort, Jérôme Tisserand. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents ici en nombre, c'est très important. En 2017, j'ai eu l'immense privilège de succéder à Jean-François Parigi aux côtés de Sarah Lacroix au conseil départemental. J'ai ainsi pu, durant ces 4 années, contribuer au développement des politiques du département au sein de sa majorité pour le rayonnement de notre Seine-et-Marne. Aussi, je peux témoigner aujourd'hui devant vous, à la veille du premier tour de ces élections capitales, de l'importance que reflète cette collectivité territoriale pour le quotidien des Seine-et-Marnais et plus précisément dans notre canton de Meaux. En effet, les compétences que Sarah vous a rappelées du département, que sont l'action sociale, les solidarités, que ce soit à destination de l'enfance, des personnes âgées, des personnes handicapées, de l'éducation avec les collèges, du réseau routier avec son aménagement, ses mobilités et les transports, l'axe Meaux-Roissy, les aires de covoiturage, ainsi que le développement des pistes cyclables dont nous sommes ici tant attachés, sans oublier la valorisation et sauvegarde du patrimoine auquel je suis si attaché en tant que maire adjoint, ainsi qu'au soutien si précieux au tissu associatif et notamment pour les actions culturelles et sportives. Ces compétences régissent bien notre quotidien et méritent d'être portées par des personnes compétentes, influentes, qui ont une expertise du territoire et qui assurent un travail de proximité avec leurs administrés. Le département est le premier partenaire des communes et des intercommunalités et il est le financeur incontournable de nos actions. Aussi, il est donc essentiel que notre canton soit le mieux représenté au sein de cette institution pour nous permettre un développement impulsé localement par Jean-François Copé et l'équipe Meaux pour tous et ainsi offrir un cadre de vie toujours plus attractif à Meaux. Vous l'aurez donc compris, par ces mots, je suis convaincu par la candidature de Jean-François Parigi et Sarah Lacroix. J'ai toujours été fidèle aux deux Jean-François dans mes engagements, dans mon amitié. Et aujourd'hui, j'ai besoin de votre soutien pour qu'ensemble, on puisse voter et faire voter dès dimanche prochain le binôme incontournable qui portera nos valeurs au département pour cette nouvelle mandature. Je vous rappelle, votez le 20 et le 27, Jean-François Parigi et Sarah Lacroix pour une Seine-et-Marne rassemblée. Merci Jérôme Tisserand. Là, il s'agit d'une femme engagée également, présidente d'une association en lien avec le handicap. Le cœur battant de la Seine-et-Marne, c'est elle. Adjoint au maire de Meaux, applaudissez bien fort, Laetitia Blais. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui à nos côtés, aux côtés de Jean-François Parigi, de Sarah et de Jérôme. Depuis maintenant 1 an, auprès de Jean-François Copé, nous mettons le handicap dans la priorité de ce mandat. Beaucoup de projets en complément de la mise en accessibilité. L'importance pour nous est d'être au plus près des Meldois en situation de handicap, les associations et les structures. C'est tous ensemble que nous pourrons faire bouger les choses. Le conseil départemental joue un rôle fondamental dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Ce sujet qui m'est cher, dans lequel mon expérience personnelle et associative est une force, je souhaite qu'il soit inscrit parmi les priorités de la majorité départementale. Je sais pouvoir compter sur Sarah et Jean-François pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap, de notre ville et du département. Rendez-vous le 20 et le 27 juin pour voter Sarah et Jean-François. Merci à tous. Merci Laetitia Blais.